موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء. Je vous invite à découvrir à travers cette vidéo mon périple en Algérie, un voyage qui met en lumière la diversité des paysages à travers plusieurs villes, en commençant par la magnifique ville de Tlemcen. Mon voyage a commencé à Tlemcen, une ville qui respire l'histoire. En flânant dans ses ruelles pavées, j'ai été émerveillé par l'architecture. La beauté des paysages environnants avec les montagnes et les vallées verdoyantes m'a laissé des souvenirs indélébiles. Avec les nombreuses dynasties qui ont régné à Tlemcen, la ville garde un héritage précieux. Sidi Bel Abbès est une ville qui incarne à la fois la richesse historique de l'Algérie et la chaleur humaine de ses habitants. En flânant dans les rues de Sidi Bel Abbès, j'ai rapidement été captivé par son architecture. Que ce soit à travers son patrimoine, sa gastronomie ou la beauté de ses paysages, chaque instant passé à Bel Abbès est une invitation à découvrir une culture vibrante et authentique. Mon voyage dans cette ville emblématique a été un merveilleux chapitre de mon exploration de l'Algérie. Parmi les nombreuses destinations qui ont marqué ce périple, Saïda. C'est une ville pittoresque nichée dans les contreforts des montagnes. La ville, perchée à une altitude d'environ 900 mètres, offre une vue imprenable sur les collines environnantes et les vallées verdoyantes. Les maisons aux façades colorées, ornées de balcons en fer forgé, ajoutaient une touche de charme à cette ville. J'ai pris un moment pour contempler le paysage, me perdant dans la beauté des collines verdoyantes, qui s'étendaient à perte de vue. Arrivé à Oran, on ressent immédiatement l'énergie vibrante de cette ville méditerranéenne. Les ruelles du centre-ville, parsemées de cafés animés et de boutiques colorées, semblaient m'accueillir à bras ouverts. Oran, la deuxième plus grande ville d'Algérie, est un véritable carrefour culturel et historique. Ouahran, surnommé El Bahia, est un mélange fascinant de traditions arabes et d'influences espagnoles. À Mascara, j'ai plongé dans l'histoire algérienne. Les paysages environnants avec leurs collines et leurs champs m'ont offert un moment de paix et de réflexion. La ville, connue pour son rôle pendant la guerre d'Algérie, offre des monuments et des musées qui racontent des récits poignants. Bastion de l'Emir Abdelkader, c'est une ville où le passé et le présent s'entrelacent, invitant les visiteurs à découvrir ses richesses. Mostaganem Stralim, c'est ma ville d'origine. Nichée entre la mer Méditerranée et des collines verdoyantes, elle séduit par ses paysages pittoresques et son ambiance paisible. Mostaganem, charmante ville côtière de l'Algérie, est un véritable trésor à découvrir. En poursuivant mon voyage, Tiaret m'a accueilli dans un écrin de verdure. La ville est célèbre pour ses sources d'eau et ses paysages bucoliques. J'ai exploré les vestiges numides qui témoignent d'un riche passé. Cherchais, l'ancienne cité numide et romaine, dévoile des vestiges impressionnants. Cherchais, allie histoire et beauté naturelle, créant une atmosphère unique qui captive les visiteurs à chaque coin de rue. J'ai flâné parmi les colonnes millénaires, admirant l'ingéniosité de l'architecture romaine. La vue sur la mer Méditerranée depuis les hauteurs de la ville était tout simplement magique. À Tipaza, j'ai été captivé par la beauté des paysages marins et des sites archéologiques. Les ruines romaines, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, se dressent majestueusement face à la mer. J'ai passé des heures à explorer les anciens théâtres et les bas-reliefs tout en profitant des vagues qui viennent lécher les rivages. Ce lieu chargé d'histoire est un véritable havre de paix. En parcourant le site archéologique,
Et en savourant la cuisine locale dans les restaurants en bord de mer, Tipaza se révèle comme un lieu empreint de charme et de sérénité, parfait pour une escapade mémorable. Blida m'a émerveillé avec ses jardins luxuriants et ses paysages verdoyants. La ville est un véritable poumon vert. J'ai visité le parc national et j'ai pu admirer les panoramas à couper le souffle. Mon voyage là-bas a été une véritable immersion dans l'âme algérienne et je suis rentré avec une envie irrésistible de revenir. Alger, El-Bahadja, c'est la capitale vibrante de l'Algérie et c'est un mélange captivant d'histoire et de modernité. En explorant la Casbah avec ses ruelles étroites et ses monuments historiques, on ressent l'âme de la ville. Le jardin d'essai, oasis de verdure, offre un havre de paix au cœur de l'effervescence urbaine. Entre les cafés animés et les marchés colorés, Alger dévoile une culture riche et chaleureuse, faisant de chaque coin de rue une découverte fascinante. C'est une ville qui ne laisse jamais indifférent. Bidjaya, petite perle nichée entre montagne et mer, m'a rapidement envoûté. En arrivant, j'ai été frappé par la beauté de ces paysages où les collines verdoyantes se jettent dans les eaux cristallines de la mer Méditerranée. Ne manquez pas le site historique de Gouraya qui surplombe la ville, offrant une vue imprenable sur la mer et ses environs. Bidjaya, avec sa richesse naturelle, son histoire fascinante et l'hospitalité de ses habitants, est devenue une étape mémorable de mon aventure. Chaque coin de rue, chaque rencontre a ajouté une touche de magie à mon voyage. Jijel, perle de la côte algérienne, est une ville qui laisse une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui la visitent. La ville est célèbre pour ses plages de sable fin qui s'étendent le long de la côte, attirant les amateurs de baignade. L'histoire de Jijel est riche et variée, remontant à l'Antiquité. Jijel est entourée de paysages à couper le souffle, les falaises escarpées surplombant les criques isolées. Jijel est une ville qui allie beauté naturelle, richesse historique et hospitalité chaleureuse. Nichée au cœur de la petite Kabylie, la charmante ville d'Aït Tizi se dévoile comme un véritable écrin de nature et de culture. Elle est le reflet d'un patrimoine riche, où les traditions berbères se mêlent harmonieusement aux paysages majestueux qui l'entourent. La ville Aït Tizi s'écoule paisiblement, rythmée par les saisons. Une visite à Aït Tizi est une invitation à découvrir un monde authentique, à s'immerger dans une atmosphère apaisante et à se laisser porter par le charme intemporel de la petite Kabylie. L'histoire de Kharrata est marquée par des événements significatifs, notamment son rôle durant la guerre d'indépendance algérienne. Des lieux emblématiques, comme le célèbre pont qui enjambe la vallée, sont témoins des luttes et des sacrifices qui ont forgé l'identité de cette ville. Kharrata est également un carrefour culturel où se rencontrent différentes influences. Les traditions berbères côtoient celles des autres régions d'Algérie, créant une mosaïque riche et variée. C'est un lieu où l'histoire, la culture et la nature s'entrelacent. Sétif est une ville qui incarne l'âme de l'Algérie, entre passé glorieux et présent dynamique, que ce soit à travers ses sites historiques, sa gastronomie ou la beauté de ses paysages. Chaque instant passé à Sétif est une invitation à découvrir une culture riche et authentique. Ce qui m'a le plus marqué lors de mon séjour à Sétif, c'est l'hospitalité de ses habitants. Leur chaleur humaine et leur désir de partager leur culture ont enrichi mon expérience. Chaque rencontre, chaque sourire échangé a contribué à créer des souvenirs inoubliables. Djamila a un nom qui résonne avec une mélodie douce et poétique. La ville est une des perles cachées du pays, et mon séjour là-bas s'est révélé être une expérience mémorable, à la fois sensorielle et émotionnelle. Mon aventure à Djamila a commencé par une visite des célèbres ruines antiques qui surplombent la ville.
Chaque pierre semblait raconter une histoire et je me suis imaginé vivre à l'époque où Jamila était un important centre commercial. Constantine, souvent surnommée la ville des ponts suspendus, est l'une des plus anciennes villes du monde, riche d'une histoire fascinante et d'une architecture spectaculaire. Perchée sur des falaises abruptes, cette ville algérienne offre des panoramas à couper le souffle, notamment grâce à ses célèbres ponts qui relient les différents quartiers. Mon passage à Constantine a été une véritable immersion dans le cœur de l'Algérie, une expérience que je souhaite renouveler. Dès mon arrivée à Annaba, j'ai été frappé par la beauté et l'énergie vibrante qui émane de ces rues animées. Cette ville est riche en histoire et c'est un véritable trésor à explorer. J'ai exploré les vestiges de l'ancienne ville de Hippone qui se trouve non loin de Annaba. En me promenant parmi les ruines, j'ai pu imaginer la grandeur de cette cité antique autrefois habitée par les philosophes et érudits, dont le célèbre Saint Augustin. Mon séjour à Annaba ne serait pas complet sans une visite de Saraïdi, perché sur une colline surplombant la ville. L'un des aspects les plus captivants de Guelma est son riche patrimoine historique. Le théâtre antique parfaitement conservé m'a particulièrement impressionné et j'ai pris un moment pour m'asseoir sur ces marches, laissant mon esprit vagabonder à travers le temps. Chaque pièce exposée, des poteries anciennes, raconte une histoire unique. J'ai pris le temps d'admirer les détails captivés par la richesse du patrimoine algérien. Chaque instant passé à Guelma est une invitation à découvrir une culture riche et authentique. Niché au cœur des montagnes de la région de Guelma, Hammam Mosroutin est célèbre pour ses eaux thermales aux propriétés curatives. J'ai tout de suite ressenti une atmosphère de sérénité. Le bruit de l'eau qui jaillit des sources thermales se mêlait au chant des oiseaux, créant une mélodie apaisante. Au fur et à mesure de ma visite, j'ai pris le temps d'explorer les alentours. Les paysages étaient à couper le souffle. Ce voyage a renforcé mon amour pour cette terre riche en histoire et en émotions, et je suis impatient de découvrir encore plus de ces merveilles. Dès mon arrivée à Batna, j'ai été accueilli par l'odeur enivrante des oliviers. En me promenant à travers les plantations, j'ai été émerveillé par l'harmonie qui régnait dans ce paysage. Après cette immersion dans le monde des oliviers, j'ai décidé de me diriger vers un autre site emblématique de la région, le tombeau du Medarasan, situé à quelques kilomètres de Batna. Ce monument funéraire impressionnant date du temps des Numides et se dresse majestueusement sur une colline surplombant la vallée. L'un des moments les plus marquants de ce voyage a été ma visite de Timcad, une ville antique qui, par sa grandeur et son histoire, m'a transporté dans un autre monde. J'ai commencé à déambuler dans les rues pavées, mes pas résonnant sur les pierres qui avaient vu défiler tant de générations. Chaque coin de Timgad racontait une histoire. Timgad n'était pas seulement un lieu figé dans le temps, c'était une fenêtre ouverte sur l'histoire. Un rappel sur les civilisations bien qu'éphémères laisse des traces indélébiles dans le cœur de ceux qui s'y aventurent. En continuant mon exploration, j'ai découvert les mosaïques incroyablement bien conservées dans le musée de Timgad. Je me suis arrêté pour admirer ces œuvres d'art, réalisant que chaque pièce était un aperçu de la vie quotidienne des habitants de Timgad. Parmi les nombreuses étapes de ce périple, Biskra, connu mondialement pour sa date d'Egletnour. L'un des moments forts de ma visite a été la découverte des oasis environnantes. En gravissant les sentiers sinueux, j'ai pu admirer les teintes changeantes des montagnes. Au sommet, le vent m'a soufflé des histoires anciennes, celles des caravanes qui traversaient autrefois ces terres arides, reliant les cultures et les civilisations. L'Algérie, avec toutes ses merveilles, m'a laissé un goût d'aventure, et Biskra a été la date sur le gâteau. En arrivant aux gorges du Roufi, j'ai été immédiatement frappé par le spectacle qui s'offrait à moi. Les gorges sculptées par le temps et les eaux tumultueuses de la rivière s'étendaient devant moi telles des fissures majestueuses dans le paysage.
Au fur et à mesure que j'avançais, je suis tombé sur des points de vue spectaculaires. Ce cadre enchanteur me donnait l'impression d'être dans un véritable sanctuaire, loin du tumulte de la vie quotidienne. À mon arrivée dans la ville, j'ai été immédiatement frappé par l'atmosphère paisible qui y régnait. Les ruelles étroites bordées de maisons de terre battue et de jardins luxuriants semblaient raconter des histoires anciennes. Ma première escale fut la visite de la mosquée Sidi Oqba, un monument emblématique de la ville. En entrant, j'ai ressenti une profonde sérénité. La mosquée, avec son minaret élancé et son architecture majestueuse, était un lieu de paix et de dévotion. Sidi Oqba est connue pour être une ville historique où est enterré le célèbre conquérant Oqba ibn Nafi'. Dès mon arrivée à Alcantara, j'ai été frappé par la splendeur des paysages environnants. Située à l'est de Biskra, cette petite ville est célèbre pour son impressionnant pont romain qui enjambe la vallée, reliant les deux rives de la rivière. En traversant le pont, j'ai été enveloppé par une sensation de vertige, comme si je marchais sur un fil du temps qui m'emportait vers une époque lointaine. La vallée, avec ses collines verdoyantes et ses palmiers majestueux, s'étendait à perte de vue. Mon exploration a continué avec une promenade le long de la rivière. Nichée dans le grand sud algérien, Tiout est une véritable oasis de tranquillité, entourée par le Sahara. Cette petite ville est un trésor pour les amateurs de nature et d'aventure. Tiout est célèbre pour ses paysages désertiques à couper le souffle, ses sources d'eau douce et ses palmeraies luxuriants. L'une des étapes qui m'a profondément marqué a été ma visite à Morar. Ce lieu, souvent méconnu des itinéraires touristiques traditionnels, m'a offert une immersion authentique dans la beauté du paysage algérien et la chaleur de son peuple. Dès mon arrivée à Morar, j'ai été immédiatement envoûté par le panorama qui s'étendait devant moi. Les montagnes majestueuses aux nuances de rouge et d'ocre se dressaient comme des sentinelles, tandis que la lumière dorée du soleil couchant baignait le paysage d'une douce chaleur. À mon arrivée à Ain Warqa, j'ai été accueilli par un paysage fascinant où la terre et l'eau se concentrent de manière harmonieuse. En continuant mon exploration, j'ai découvert deux étangs qui scintillaient sous le soleil, leur eau chargée de sel provenant des argiles environnantes. L'atmosphère était empreinte d'une tranquillité presque mystique. Les reflets du ciel dans l'eau créaient une palette de couleurs oscillant entre le bleu azur et les nuances de vert émeraude. L'arrivée à Tarit a été comme plongée dans un rêve. Entourée par des dunes de sable à perte de vue, cette petite ville offre un contraste saisissant avec le tumulte des villes côtières. J'ai été émerveillé par la beauté des paysages désertiques, où le silence est seulement rompu par le souffle du vent. Beni Abbas, petite oasis située dans le sud-ouest algérien, est un véritable trésor caché au cœur du désert. En arrivant dans cette ville, j'ai été frappé par le contraste saisissant entre le paysage aride et la verdure luxuriante des palmeraies qui l'entourent. L'une des visites les plus marquantes a été celle de l'ermitage de Charles de Foucault. Ma découverte de la ville de Ouargla a été une expérience marquante. Située au cœur du Sahara algérien, Ouargla est une oasis éblouissante. Mais ce qui a réellement capté mon attention, c'est le lac qui se trouve à proximité des dunes. En m'approchant, j'ai découvert que ce lac est un refuge pour une multitude d'oiseaux. Mais c'est la présence des flamants roses qui a véritablement enchanté mon cœur. Les eaux calmes du lac, d'un bleu serein, contrastent avec la chaleur des dunes environnantes. Dès que j'ai franchi les portes de cette ville, j'ai été frappé par son architecture distinctive. Les maisons de pierre aux teintes ocre et blanches s'élevaient en terrasse sur les collines, formant un dédale de ruelles étroites et sinueuses. La visite de Ghardaya m'a également offert l'occasion de découvrir le site historique de la vallée du Mzab,
où les 5 cités fortifiées, dont Ghardaya est la plus connue, témoignent d'une architecture unique et d'une planification urbaine remarquable. Cette ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un véritable joyau du désert. En arrivant à Zerfana, j'ai été immédiatement frappé par la beauté sauvage qui m'entourait. Un tableau vivant où le vert des palmiers se mêlait au bleu du ciel et de l'ocre des montagnes. Les palmeraies de Zerfana sont tout simplement magnifiques. J'ai eu l'occasion de goûter des dattes fraîches, succulentes et sucrées qui m'ont rappelé la richesse de cette terre. Les sources thermales de Zerfana sont également réputées pour leurs vertus curatives. En approchant de l'Arwat, j'ai été tout de suite frappé par le paysage qui s'étendait devant moi. L'architecture de l'Arwat est un témoignage de son riche patrimoine. En marchant dans les rues de la ville, j'ai ressenti une profonde connexion avec cette terre chargée d'histoire, où chaque ruelle semble raconter une histoire ancienne. Les habitants de l'Arwat, chaleureux et accueillants, m'ont également profondément marqué. En les écoutant parler de leur passion et de leur dévouement, j'ai compris l'importance de préserver ces traditions, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Dès que j'ai posé les pieds à Ain Safara, j'ai été frappé par le paysage à couper le souffle qui s'étendait devant moi. Les montagnes de l'Atlas, majestueuses et imposantes. En dehors de la ville, j'ai exploré le désert environnant. Les dunes de sable, avec leurs formes sculptées par le vent, étaient d'une beauté saisissante. Mon séjour dans cette ville m'a ouvert les yeux sur la beauté du désert, la richesse des traditions algériennes. C'était un moment de pure évasion où le temps semblait suspendu.